Hello! Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur cette chaîne du koala qui devient de plus en plus grande grâce à vous. Oui, 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 ah oui, 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 merci, c'est gagné. Bien. Je vous ferai mon Julien Lepers une autre fois, hein, évidemment. Bien, vous avez vu le titre et vous avez vu ce qu'on a sous les yeux. Aujourd'hui, une petite vidéo détente où on va craquer du boosta, les potos. Alors, et néanmoins, on a une petite incongruité aujourd'hui, quelque chose que vous ne voyez certainement pas souvent. Donc on a 3 boosters Master 25, ça ok, c'est plutôt récent, mais on a là-haut des petits boosters qui datent de 2004, si je ne me trompe pas, qui sont des boosters de l'extension Kamigawa, et plus particulièrement Libérateur, ou je crois que c'est Sauveur de Kamigawa en français. Parce qu'en fait là c'est écrit Liberatori di Kamigawa, parce que c'est des boosters italiens. L'histoire de ces petits boosters, c'est que c'est une... je les ai achetés il y a 2 ans en Italie dans une petite papeterie, un petit bureau de tabac qui en faisait encore, hein, qui avait des invendus. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas Kamigawa, eh bien c'était une super extension, donc de 2004, il y a plus de 10 ans, hein, presque 15 ans, où il y avait des esprits, ça se passait au Japon, il y avait des esprits, il y avait plein de créatures légendaires, il y avait des samouraïs, tout ça. Bon, on va les ouvrir après, comme ça je vous fais du teasing un peu. Et la raison pour laquelle eh bien, ce petit booster est ouvert, vous voyez, c'est que tout à l'heure, j'avais commencé à l'ouvrir. Donc on va l'ouvrir, donc j'ai juste vu la première carte, hein, néanmoins. Tout à l'heure, j'avais commencé un premier enregistrement, mais la caméra s'est tout de suite éteinte parce qu'il n'y avait plus de place. Donc je recommence tout. Hein, voilà, j'avais enregistré 30 secondes d'intro, hein, tout simplement. Et cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc nous allons s'y mettre tout de suite. Bien, comme d'habitude, vous le savez, le petit token. Wouah, les potes! Un Pass to Exile foil! Je vous rappelle que dans les boosters Master 25, il y a forcément une foil. Et on commence bien cette vidéo, un Pass to Exile foil. Waouh, ça c'est lourd. Ah bah merde, j'ai merdé, attendez. Mais il est où mon terrain? Ça veut dire que j'ai pas de terrain. Bon, une vengeance d'Achroma. Ça détruit les... C'est une vrasse. Hein. Une vrasse qui détruit tout. Bien, bien, bien. J'ai mis un gant parce que j'ai rongé mon ongle et il est dégueulasse. Voilà. Donc en fait, donc tous ces cartes-là, on les connaît déjà. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est les Unco. Eh, quoique, il y a des bonnes communes dans ce set. Hein. Oh, il y a des bonnes communes, quoi. C'est... Oh là 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 là. Colosse Crosian, c'est de la merde. Je sais plus ce que c'est. Et ça, c'est quoi? Flying, when another creature die, you may draw a card. If you do, discard a card. Très bien. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les rares et les foils, hein, évidemment. Et éventuellement, les quelques bonnes cartes. Hein. Là, par exemple, on a eu une croissance sauvage, hein, qui est très très bien. Bien, bien, bien. Oh bah attendez, donc ça commence bien. Ça commence très bien. Oh putain, évidemment, ouvrir des boosters avec des gants, c'est impossible. Alors, donc je vais un peu les massacrer. Hein. Donc ouais, en fait, je vous proposerai de temps en temps une petite ouverture spéciale parce que j'ai stacké quelques boosters. Hein. Il y a des boosters de Theros, il y a des boosters... Ouah, ça aussi c'est bien en foil. Oh là 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 là, bonne sortie, les bonnes sorties. Oui, j'ai stacké quelques boosters, hein, donc d'avance. J'ai à peu près 25 boosters d'édition un peu ancienne, donc on en ouvrira de temps en temps. Voilà. J'ai même pas regardé, mais c'est pas bien ce qu'on ouvre. Hein. C'était quoi là? Ah oui, c'est ça. 3-4 machin, on s'en fout. Outrage de Choudra, on s'en fout. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. On s'en fout de tout. Alors, première Unco, on s'en fout. Deuxième Unco, on s'en fout. Troisième Unco, qu'est-ce que c'est? On enchante un terrain et le terrain enchanté peut mettre des dégâts. Ah, c'est rigolo ça, aux joueurs ciblés. Bien, bien, bien. Bon. Yes! Yes! Yes, les amis! Lourd! Lourd! Cette carte coûte 12 balles, enfin elle coûte une dizaine d'euros au moins. Impeccable! Et pour l'instant, alors ça oui, si vous ne savez pas, c'est le gros fixeur. Le fixeur hein, rouge et blanc. Hein, qui vous permet de fixer votre mana. Donc, c'est une très bonne carte.
Ah oui, alors attendez, je l'ouvre pas avec vous. Voilà, j'ai ouvert le troisième. Oh, pour l'instant, je regrette rien. Un petit gobelin. Oh, la foil. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est de la merde. Allez, c'est de la merde, mais j'en ai rien à... Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est terrible. C'est terrible. Alors, bon, tout ça, on s'en fout. Hein. Ah, Counterspell, c'est bien. Ça, c'est bien aussi. Les rares, on s'en fout. Ah, Stang. Bah, on s'en fout. En pâte farouche, c'est une bonne carte. Pyroclasme, c'est une bonne carte. Mais quel scandale! Quel scandale! D'ailleurs, j'ai des boosters Avacine, on les ouvrira une prochaine fois. Quel scandale! Talia, gardienne de Traben, quoi. Alors, si vous connaissez pas la carte, elle date de 2000, il y a 6 ans, je crois. C'est ça? 2012? 2012 peut-être, je sais plus. Ça doit être ça. Hein. 2-1 pour 2, initiative, les sorts non créatures coûtent 1 de plus. Une très bonne carte encore. Très très bonne carte. Bien, maintenant les amis, alors je vais regarder à combien de temps de vidéo. Oh c'est bon, on a le temps. Alors, regardez. Ça c'est un booster normal, il est un peu doré et tout. Donc le doré c'était la couleur initiale de ces boosters. Et regardez celui-là. Il est vert. Il est limite vert. Donc il doit être très vieux. Donc peut-être que les cartes à l'intérieur sont très vieilles. Donc alors, 2 cartes intéressantes dans cette extension. Parce que moi je jouais pas à l'époque de Kamigawa. Je savais que les cartes Magic existaient, mais je jouais pas du tout. Donc nous ce qu'on veut... Oula, attendez. Oh putain. Oh là là, les cartes sont pas dans le même ordre. Alors attendez, regardez. Ouais, 2005, c'était 2005. 2 cartes intéressantes, il y a le JT d'Umezawa, il me semble. Alors ça fait quoi? Donc je vais vous les traduire parce que c'est en italien. Carica attraverso la rabba, ça veut dire spazzar via. Tu peux renvoyer dans ta main, dans la main de son propriétaire, un nombre que tu veux de plaines que tu contrôles, et les créatures que tu contrôles gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque plaine que tu as renvoyée dans ta main. Parce que je parle italien évidemment. Donc c'est un boost en renvoyant des plaines, un gros finisher quoi. Alors ce qui m'intéresse c'est de connaître l'ordre, comme ça on pourra regarder la rare à la fin. Alors ça c'est quoi? C'est un truc qui coûte 0, une carte qui coûte 0 de mana, je la connaissais. Elle nous fait piocher une carte. Et donc, en fait, oui, le but, c'est de pouvoir jouer cette carte en arcane. Si vous ne connaissez pas, il y avait un système pour jouer, en fait, révéler des cartes de votre main, des cartes d'arcane de votre main, et vous pouviez simplement la révéler au moment où vous jouiez une autre arcane, et ça la jouait, en fait, ça copiait le sort. Et vous pouvez bien sûr le rejouer ensuite. Lui, il fait quoi? Le descendant de Mazumaro. Une 1-1 pour 3. Au début de votre entretien, vous mettez un marqueur +1/+1 dessus, pour chaque carte que vous avez dans votre main. Puis vous enlevez un marqueur +1/+1 pour chaque carte que l'adversaire a dans sa main. Donc oui, il y avait des mécaniques pour avoir des... Alors je pense que la rare c'est celle d'après, donc on va la regarder à la fin. Il y avait des mécaniques pour avoir... Alors ça c'est une carte de Master 25, hein, on la connaît. Des mécaniques pour, où vous étiez censé avoir beaucoup de cartes dans votre main et votre adversaire était censé ne pas en avoir et vos cartes étaient meilleures. Ça c'est une arcane encore, un instant. Créature ciblée doit attaquer ce tour-ci, ok. Un rat, il y avait des rats, Nezumi Masquerade Immorté. Le Nezumi masque de mort, hein. Tant qu'on a au moins 7 cartes en main, il a +2/+1 et la peur. La peur, c'est un effet qui dit que... Alors ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un effet qui rendait vos créatures bloquables seulement par des créatures noires ou artefacts. C'est une bonne carte, c'est un bon effet. Aujourd'hui, les cartes noires, on menace hein, plutôt. 2-1 pour 3, vol, tu peux renvoyer un terrain dans ta main... Et ouais, ça change des types de base, on s'en fout un peu. Hein. Une 2-1. Attacco Improviso, il me semble que c'est initiative. Et donc on peut faire des trucs avec Incanalare. Pour 2, on peut le défausser. Et voilà, c'était les esprits qu'on pouvait défausser pour donner leur capacité à une créature jusqu'à la fin du tour. Ça c'est quoi? Pour 5, on pioche une carte, on gagne 6 points de vie. C'est de la merde. Ah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Shaman Samouraï Ogre. Et vous voyez, c'est la classe. Hein. 2-3 pour 5, Bushido 1. Le Bushido, si vous ne connaissez pas, c'est un vieil effet qui dit que quand la créature est bloquée ou est bloquée, elle gagne +1/+1. Et donc, on peut lui donner +6/+0. C'est le nombre de cartes dans notre main, ok. C'est de la merde. Affronter Takenuma. Donc là, le même effet, on renvoie des nombres de marais qu'on contrôle dans notre main.
Et le joueur ciblé défausse des cartes. Ça, c'est pas mal par contre. Ça coûte 2. On pioche 3. On défausse 3 à la fin du tour. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne carte. Ça. Il fait quoi, lui? C'est un samouraï 1-1, vol Bushido pour 2. C'est pas mal. Hop là. Alors, une 6-4 pour 6. Et elle, eh bien, elle peut... oui, vous savez, c'est la muta anima, là. Ça doit être la transmigration. Vous savez, quand elle meurt, vous pouvez renvoyer un esprit de votre cimetière dans votre main qui coûte moins cher que ça. Bien, et donc la rare, c'est... Oh putain, une carte à 10 mana. Mais j'ai pas du tout envie de lire ça, moi. Oh, alors, attendez. Domino Eterno, pour 10 mana. Regardez dans la bibliothèque d'un adversaire ciblé, choisissez une carte d'artefact, de créature, d'enchantement ou de terrain. Mettez cette carte en jeu sous votre contrôle, puis ce joueur mélange sa bibliothèque. Donc vous allez voler un permanent dans la bibliothèque adverse. C'est pas mal. Épopée, qu'est-ce que c'est? Pour le reste de la partie, on peut pas jouer de cartes, on peut pas jouer de sorts. Hein. Sérieusement, pour le reste de la partie, vous ne pouvez pas jouer de sort. Au début de votre entretien, vous copiez le sort Questa Magia, ça veut dire ce sort. Tranne, voilà, tranne, ça veut dire sans, donc sans la capacité épopée. Puis, on choisit une nouvelle cible pour la copie. Donc on ne peut plus jouer de sort une fois qu'on a joué ça, mais on le recopie avec une nouvelle cible. Donc c'est certainement une carte de multi, si je comprends bien. Pour en fait, très forte en multi. Oh là, c'est complètement injouable. C'est complètement injouable. C'est de la merde. Bien, j'ouvre un booster. Alors, je les défonce un peu, hein, mais ça va aller. Alors, allons-y. J'aimerais bien avoir des terrains. Il n'y a pas de terrain là dans ces boosters? Putain, un petit rat 1-1, vous voyez, lui, une 1 pour 1 qui joue avec le... Alors, on va regarder les Unco après, hein, du coup. Hein. Putain, il est cassé, le booster. Alors, pour 1, le propriétaire d'un permanent... Bon, ça renvoie un truc en main. Hein. Ça, pour 2 pour 3, qui peut donner la célérité à une créature jusqu'à la fin du tour en s'engageant. Il y a mieux dans Amonkhet. Une 1 pour 1, je le rappelle, hein, qui peut faire la même chose. Pour 2 en instant, pareil, on renvoie un nombre de plaines dans notre main. Et après, ça donne +1/+1 à une créature. Ça, on l'a déjà vu. Ça, on a dit que c'était pas mal. Ça, c'est pourri. Ça, je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Une 3-3 pour 2. Pour l'instant, c'est bien. Quand il arrive en jeu, on perd 3 points de vie si on contrôle pas au moins un démon. Quand il quitte le jeu... on perd 3 points de vie si on contrôle pas au moins un démon. D'accord. Bon. On perd des PV, on a une grosse carte, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal ça. Regardez, une 1-1 pour 1 qui a... quand elle meurt, vous pouvez renvoyer un esprit de 7 ou moins depuis votre cimetière dans votre main. Oh, c'est rigolo. Alors attendez, ça doit être... Voilà, tout à fait. Ça c'est une 1 pour 1 et puis on peut piocher une carte. Hein, bon. Alors attendez, il en reste combien là? Ah ouais, donc il reste une commune. Une 2-1 pour 2. Eh bien, pour 2, on peut lui donner +0/+X. Et X, c'est les cartes dans notre main, donc c'est pas bien. Hein. Alors, pour 6, ça détruit, enfin ça neutralise, ça veut dire contrer. Ça contre un sort. Et on en pioche un nombre de cartes égal au coût converti de ce sort. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Kemuri Onna, qui veut dire littéralement femme ou fille de la fumée. Elle est 3-3 pour 5. Quand elle arrive en jeu, on défausse une carte. Et quand on joue un esprit ou une arcane, on peut renvoyer un tuk-tuk-tuk. On peut la faire retourner, on peut la reprendre dans notre main depuis notre cimetière. Ah non, on peut la reprendre dans notre main depuis le... Ouais, bon. Il doit y avoir des petites combos, mais je sais pas très bien. 0-2 pour 2, Bushido 2. Une carte défensive, donc, probablement. Et qu'est-ce qu'on a là? Second rite de Hidetsugu. Alors, Hidetsugu, c'est un gros ogre. C'est un instant pour 4. Si un joueur a exactement 10 points de vie, cette carte lui inflige 10 points de dégâts. Eh, c'est rigolo, ça! C'est rigolo! J'aime bien cette carte! Eh, ça rentre, ça! Si ça a exactement 10 points de vie, ça inflige 10 points de dégâts. C'est pas mal, hein.
une bonne surprise. Ça, on a vu. 2, on a vu. Ah, 3. On a dit que putain, elle est pas mal cette carte. 3. Alors, ça, c'est quoi? 4-3 Bushido 2 pour 6. Bon, c'est des communes. Hein. Ça, on dit que c'était de la merde à chier. Ça aussi. Ça aussi. Enfin, ouais, ben, pas forcément, mais. Descendante de Soramaro. Elle est de 3 pour 4. Et pour 2, on peut regarder les X premières cartes. X, c'est le nombre de cartes dans notre main. Et on peut les remettre dans l'ordre qu'on veut. Ok, pourquoi pas. Alors, il reste combien de cartes là? Unco, rare. Il en reste 2. On va faire comme David Lafarge. Voilà. Hop là, ça c'est pas bien. Et ça, qu'est-ce que c'est? Camille, eh bien, de la Rintoko. Rintoko, je sais pas ce que c'est. Hein. Funèbre. Vol 0,1 pour 2. Et puis tu peux lui donner +1, +1. Bon. Ok. Alors ça, c'est le truc qui fait piocher en arcane. Ok. Ça, c'est quoi? Passi del Gorio. Gorio. Pour 3, une arcane, on remet une créature. On remet en jeu une créature ciblée d'un cimetière et on la sacrifie à la fin du tour. Eh, c'est pas mal! Imagine des combos avec la persistance. C'est intéressant. C'est une bonne carte, ça. Cavalier du Eiganjo. Eiganjo, c'est un château, le château des samouraïs. Il est vol 3-4 pour 4. Au début de notre entretien, on reprend en main une créature blanche qu'on contrôle. Ouais, on s'en fout. Allez. Putain, j'ai cru que c'était le JT d'Umezawa, fait chier. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour 2, on pioche une carte. Seulement si on a au moins 7 cartes en main. C'est, bon, les decks contrôle qui piochent n'en ont pas besoin. Hein. De toute façon, en vrai, ce qui est intéressant, là, c'est pas forcément de trouver des bonnes cartes. Enfin, si, mais ce qui est intéressant, c'est surtout... Donc, attendez. 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, 1, 2, 3, 4, comme ça. Hop, ce qui est intéressant, c'est surtout de retrouver des vieilles cartes. Hein. C'est pas mal. Ça fait quoi? Pour 3, on révèle les 3 premières cartes. Et un adversaire fait un tas. Choisit un tas. Et on met ces cartes dans le cimetière. Et on ajoute le reste à notre main. Bon. Ça fait perdre un point de vie. Et on gagne un point de vie. Et on peut le reprendre dans notre main si on a plus de cartes en main que notre adversaire. Mais, ça coûte 5 hein, quand même. Hein. Oh, il y a une foil. Oh, putain, c'est stylé ça. Wow, le toucher de la foil est vachement bizarre. C'est comme si mon doigt collait à la carte. Il est de 1 pour 3, il vole. Bon, je crois que c'est de la merde, mais... Il vole pour 2. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il vole pour 2. Le propriétaire reprend en main un terrain que tu contrôles, que je contrôle. Eh bien, et donc le type d'un terrain de base ciblé devient le type que je veux. Ouais, oula, bon, c'est de la chiasse. Hein. Bon. Ou alors je comprends pas, mais c'est de la merde. Un truc qui revient, ok. Tessi tradizionali kitsune. Ça, j'aime pas, ça c'est nul. Ça c'est pas terrible. Ouais, ça, pourquoi pas. Ça non, ça non. Alors, il en reste 4 donc. Il en reste 4, c'est ça. Donc 3 Unco et une rare. Et donc ce sera une... Alors ça c'est pas mal. 2 pour 2, protection contre le noir, Bushido 1. C'est une bonne carte. Ça, je l'ai mis où l'autre? Non, non, parce que c'est pas très bien ça quand même. Hein. Bon, je vais la mettre avec l'autre, mais... Alors ça, qu'est-ce que ça fait? C'est une 2-1 pour 3, esprit. Et pour 2, on peut donner +2/+2 à l'esprit ciblé jusqu'à la fin du tour. Et on peut le sacrifier pour le défausser pour donner ses points. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est nul. Je connais cette carte, elle est nulle. Arashi, le ciel en colère. Je crois que c'est ça en français. Une 5-5 pour 5. Et donc, on peut l'engager pour X. Il met X dommages à une créature ciblée avec le vol. Et sinon, on pouvait le défausser pour mettre X dégâts à une créature avec le vol. Ok, bon. Et bah écoutez. Bon, ça fait plaisir d'ouvrir des vieilles cartes. Hein, ça fait plaisir. Évidemment, il y avait toutes les mécaniques avec les esprits et tout. Et ça, c'était top. Mais ce qu'on a eu aujourd'hui... Attendez, parce que les boosters de Master 25 étaient fous. Talia... Talia, ça...
Et ça, ah non, ça on s'en fout un peu, mais ça, quoi. En fait, même ça, c'est bien. Waouh, waouh, waouh. Et ben, les copains, je vous dis, je vous remercie d'avoir laissé regarder cette petite vidéo. J'en ferai d'autres, hein, on ouvrira des vieux boosters. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo pépère. Allez, c'était le koala. Bisous et je vous fais un gros doigt. Voilà, allez.